Hello, hello tout le monde. Alors, une petite mise à jour, enfin pas véritablement mise à jour, mais plutôt récapitulatif du marché de ces derniers jours. Donc pas grand-chose à dire en fait, hein. Globalement, le marché se porte très très bien. Tout est globalement positif. Si vous regardez ce genre de rouge ici, c'est davantage des petites corrections. Peut-être pas pour IOTA et NIO, ni ces deux-là, ni cela. Mais globalement, en fait, si vous regardez le marché, tout est plus ou moins vers le vert. Si ce n'est pas vert, en fait, ce sont des petites corrections. Et pour ceux qui n'y pas des petites corrections, j'en parlerai dans cette vidéo. Donc, Bitcoin, j'ai reçu un commentaire sur une de mes vidéos qui me demandait ce que je pensais de Bitcoin. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il reste très très fort. Si on regarde en 4 heures ici, il y a une petite correction qui est en train de s'effectuer, mais pour moi, tant qu'on n'est pas dépassé la zone des 6700, il n'y a véritablement pas lieu de s'inquiéter. Euh, Là, en journalier, on voit, on n'a même pas encore été chercher la 10 EMA. Et ici, oui, c'est une petite correction, mais je ne pense pas que ce soit dangereux, du moins pour le moment. Si on vient descendre plus bas, là, vous voyez, j'ai tracé un plus bas. Enfin non, je ne l'ai pas tracé, mais ça correspond au plus bas de la boîte ici qui est de 6820. Si on vient casser en dessous et qu'après on vient encore casser cette, ce support, voilà, je suis désolé, je cherchais mes mots, ce support à 6700 et si on vient casser en dessous, là ça peut être dangereux, mais en attendant, c'est une petite correction. Bitcoin reste très très fort. Bitcoin Cash, alors ça vaut la peine d'être mentionné, il a encore fait un pump. Et pour cause, ici il y avait une jolie consolidation qui s'était formée avec... c'est carrément une taille base, hein, on appelle ça comme ça en termes chartistes. Et il est monté ici à 1100, il a fait à nouveau une petite consolidation et là il est en train de monter et il est en train de faire aussi sa correction en même temps. Donc ça c'est tout neuf, hein. Tout ça ça date d'aujourd'hui. Et si on regarde, il a bien pumpé, il a dû faire un truc quand même assez conséquent. Il a fait 30% et là il est en train d'entamer sa correction. Alors, tant qu'il reste dans cette zone, je dirais des 1280 à 1360, y a pas, enfin, c'est bien. Honnêtement, c'est vraiment bien. Ça pourrait dire que s'il continue en fait ici dans cette zone à peut-être taper un peu au-dessus, un peu plus bas, il pourrait aller chercher plus haut. Après, là, il y a quand même eu beaucoup de volume. C'était pas autant de volume qu'ici là, que ce qu'on avait eu au début du mois, qui était véritablement fou. Mais si on reste ici dans cette zone, on pourrait véritablement monter encore plus haut. Après, moi j'ai peur que tout ça ce soit véritablement du vent, parce que quand on regarde les volumes qu'il y a eu ici, il n'y en avait carrément pas. Et là, on est à nouveau parti dans une folie où il y a beaucoup de volume à la montée, mais où il peut y avoir également aussi beaucoup de volume à la descente. Et du coup, on descendrait à nouveau vers cette zone ici, peut-être, possiblement. Après, ça, c'est à voir comment ça se comporte. Là, on peut voir quand même que l'action, en live, elle est un peu en train de péricliter. Enfin, c'est pas une action, je suis désolé. Que le token, je suis omnibulé par le marché action aussi en ce moment. Mais donc, on peut voir que ce coin, il est en train de chuter un peu. Voilà, c'est ça. Pour revenir à ce que je voulais dire, je suis désolé. Zcash. Zcash, même chose, hein, il est encore dans cette consolidation en ce moment. Sachant qu'il revient de loin, Zcash. Zcash, pendant tout un moment, il a tourné autour de la zone des 200. Et puis, il y a eu un décollage avec ici véritablement une très très jolie pattern. Je crois qu'elle est visible aussi en 4 heures et en journalier. Ici, tout ça. Mais oui, donc Zcash, après il a été retapé ici. Il a fait une longue consolidation ici. Là, il remonte. À voir comment ça se comporte par la suite, mais moi, je le vois bien encore monter. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de souci. Zcash, tant qu'on
tant qu'on ne vient pas casser ici, pour moi, il n'y a aucun souci. Donc cette zone à 240 qui correspond, si on regarde sur le 4 heures, bah déjà ici il y a eu un support et ça correspond aussi, je pense, à ouais, cette résistance ici là. Donc pour moi Zcash pas de souci. Ethereum qui nous fait un joli décollage aussi. Honnêtement, on est resté tellement longtemps dans cette zone ici à 250 que voir ça maintenant ça fait vraiment plaisir. On vient chercher ici, on a dépassé carrément. Ce serait bien qu'on arrive à faire une consolidation ici et qu'on ne vienne pas rechercher plus bas parce que sinon ça voudrait dire qu'on est reparti encore pour un certain temps avant de pouvoir casser définitivement ce sommet ici. Et si une fois si on tient cette consolidation, on ira chercher le plus haut, le all-time high sans véritablement trop de soucis à 350. Et si de là on arrive encore à tenir, on est parti et on va sur la lune. Litecoin, consolidation là, mais avec ces montées comme ça à chaque fois, ça se fait par palier, c'est très très beau. Donc pour moi ça c'est vraiment positif. Je vois pas l'action descendre. Un peu, enfin, que ce soit Zcash, ETH, LTC ou là maintenant Ethereum classique, je ne vois aucune de ces actions descendre. Ethereum classique, il faut faire un petit peu plus attention parce qu'on voit qu'il a été chercher davantage la zone ici de la moyenne mobile à 30, mais sinon pas de souci. Augur, alors Augur, vous savez que je suis quand même un gros fan de Augur. Là, je suis vraiment content parce que il est venu nous faire vraiment un gros pump ici. Et bon, là, il est en train de redescendre. À voir un peu ce qui se passe. Ouais. En fait, oui, il est en train de descendre, mais vous pouvez vraiment voir qu'ici, il y a cette résistance. C'est fou parce que cette résistance, on peut vraiment voir, elle est horizontale, qu'il veut tenir la zone des 23,60. Pour le moment, il veut tenir cette zone. Si on vient casser vers le bas, on va clairement revenir vers la zone des 22,50. Mais en attendant, là, il tient bien. Il faut qu'il tienne encore comme ça quelques temps et on pourra peut-être penser à remonter. Enfin, en attendant, c'est une correction qui est minime. Hein, parce qu'il y a eu un gros pump ici, mais sinon, Augur, très très bien. Ripple. Ouais, Ripple aussi, hein, grosse consolidation. J'attends, mais c'est pas négatif. Monero nous a fait aussi quelque chose. Enfin, vraiment, c'était joli ça. Allez, 15% en une journée. Donc, vraiment, vraiment sympa. Ici, il y a une correction encore qui s'effectue, mais tant qu'on vient pas casser ici la zone des 127, aucun souci. Dash aussi. Dash, c'est le super coin powerful et tout. Honnêtement, vous auriez acheté à la fin, même ici, hein, mais ce que je voulais montrer, c'était plutôt genre, on va prendre ça en 4 heures. Pour ceux qui ont acheté ici, à la toute fin là, c'était, ouais, vous voyez, c'était l'annonce. C'était quoi ça encore? Ça c'était fin août, je ne sais plus à quoi ça correspond. Voilà, ça, début septembre, c'est la Chine qui il était déjà dans ce mouvement ici un peu baissier, et puis il y a eu l'annonce de la Chine, et paf, il est venu chuter à cette zone des 200 ici. Mais ensuite, il a réussi à remonter un peu, il est redescendu à 240, et ceux qui sont rentrés sur le coup là, ça fait un 100%. Vraiment, vraiment cool. Dash, super coin. Et puis on vient parler de tous ceux qui sont de tous ces alts en fait qui ne sont disponibles que via le BTC. Donc on ne peut l'acheter qu'avec le BTC. On voit d'abord ici Omisego. Alors OMG, le problème c'est que ces coins en ce moment, à chaque fois qu'on fait un petit pump comme ça, on se dit ah c'est la fin, et on
on va redémarrer, on va s'envoler. Et en fait, non, ça n'arrive pas. Ça fait vraiment, depuis l'annonce de la Chine, en fait, que ces coins, ils sont en train de subir une descente qui est assez infernale. Ici, il y a eu l'annonce de la Chine, où, par exemple, enfin, puis il y a eu puis il y a ce Segwit, enfin, Segwit, l'air de rien, dès octobre, on a ressenti les effets. Et depuis, en fait, on a réussi heureusement à casser cette grosse descente, mais on reste dans un range tout petit, hein. On reste dans ce range inférieur et on n'arrive pas à casser au-dessus. À chaque fois, il y a un petit pump. On descend, on croit une consolidation, ça descend, ça va rechercher les plus bas. Puis là, on remonte et là, on est dans une consolidation, on ne sait pas où ça va nous mener. Mais on n'arrive pas à casser en fait cette résistance ici. Et donc pour Misego, OMG, c'est pas top. À voir quoi. Je suis pas super bullish quoi. Et c'est la même chose malheureusement pour Quantum et pour beaucoup d'autres coins en fait, hein. Quantum, si je trace une grosse ligne du dessus de ces sommets jusqu'ici, pour faire coïncider, on peut voir qu'on a cassé aussi cette grosse... je vais vous la dessiner. J'ai un peu du mal aujourd'hui, hein. Oula. Alors, je vais y arriver. Si on trace comme ça, on peut voir qu'ici, on a quand même réussi à casser, et quand bien même on viendrait chercher comme ça, on a cassé on a cassé ici cette résistance, mais on reste dans des plus bas. Donc ça, c'est problématique pour moi. Et Quantum, je peux pas encore... C'est un joli plus bas, hein. Moi, je vous dirais, oui, si vous êtes vraiment... si vous y croyez à long terme, honnêtement, foncez. Parce qu'à ce prix-là, c'est pas grand-chose. Même chose pour OMG, hein. Puis il y a eu Neo aussi. Enfin, Neo, je suis tellement triste parce que moi je fais partie de ces gens qui aiment beaucoup ce coin. Et on est venu casser ici. On s'est dit ouais, trop bien. Il y avait plein de choses qui se profilaient positivement et on est revenu. En bas, on a recassé ici cette ce support n'a pas tenu, mais pas une seconde, et on est revenu en dessous, et maintenant ça nous sert à nouveau de résistance. Donc c'était un support pendant tellement longtemps, là on est venu le casser comme rien, c'est chaud. C'est vraiment, vraiment dommage. Là ça sert véritablement, c'est un coin qui sert véritablement à la spéculation, à faire des pumps de ce genre-là et puis à se faire larguer. Donc c'est vraiment dommage. Enfin bon. Arc, Arc, c'est la même chose, hein. Vous voyez encore ce genre de pattern, on arrive à casser ce genre de mouvement descendant. Et puis ça continue à descendre, on monte un peu, on redescend. C'est pas joyeux. Dans tout ça, il y a un peu de positif quand même, c'est IOTA. IOTA, c'est une exception, mais elle confirme un peu la règle du coup, parce que ça a cassé son mouvement descendant, et puis là on est remonté, on est bien remonté, mais là on est en consolidation, donc en attente. Mais là je dirais que honnêtement IOTA, il n'y a pas trop de soucis à se faire non plus. Donc ça c'est le seul en fait dans le lot où je dirais que tout se passe bien. EOS, ça peut se passer bien en fait. J'avais regardé un peu... alors moi j'ai abandonné le coin, j'en avais acheté à l'époque, je crois au tout début. Je crois que je sais plus où j'en ai acheté. Mais en tout cas, je vous jure, quand j'en ai acheté, je sais pas si c'est aussi haut, si c'était aussi haut, j'ai presque envie de me frapper. Parce que, ouais, je crois honnêtement, j'ai acheté quelque chose aux alentours des 9000 Satoshi. Et je l'ai vu faire ça, et j'ai fait non. Ouais, non, non. Et en fait, c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais nulle part. Et puis je voyais bien qu'il y avait ce support ici, cette zone support qui se formait, et je me dis non c'est bon, on va pas le casser. Et puis on est venu casser, et puis j'étais tellement dégoûté, en fait je crois que j'ai abandonné le radeau ici.
vers 5000 Satoshi. Et heureusement, parce que il y a tout ça qui s'est fait après. Et on n'est pas encore revenu vers... on n'a pas encore passé ce petit cap. Enfin, moi, j'étais véritablement ici à l'époque. Donc, je crois que j'ai acheté aux alentours des 8000. Après, Bitcoin n'était pas aussi élevé que maintenant. Mais donc, voilà. EOS, il monte, c'est bien. Mais là, il rencontre un peu de difficultés. Donc, à voir comment ça se passe. C'est possible que là, on est en train d'assister... Est-ce qu'il y a des volumes? Ouais, bof. Faut voir ce qui se passe ici. Et s'il arrive à monter ici vers le haut, bah, c'est vraiment bien, quoi. C'est qu'il n'y a pas de souci à se faire. Lumens, oh là là, c'est aussi ce coin, ça ramène des souvenirs parce que c'est un coin sur lequel j'avais beaucoup d'espoir et je crois que ça a fait un peu la même chose que EOS. Je pense que j'étais... Enfin, il faudrait que je regarde à nouveau. Mais Lumens, en fait, voilà, je me souviens que c'était encore à l'époque où on pouvait directement le trader avec la paire euro. Donc on pouvait l'acheter avec des euros sur Kraken. Et depuis, en fait, bah, je sais pas, j'ai juste vu le prix dégringoler. Et puis à un moment, je me dis, bon, c'est bon, j'arrête le carnage. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus vendre son Lumens ou acheter du Lumens avec des euros. Et donc, bah, j'ai fait le trade contre du Bitcoin. Mais j'ai perdu de l'argent sur ce coup-là. Que je suis en train de récupérer maintenant, bien heureusement. Mais de toute façon, il est impossible, lorsqu'on fait du trading, que ce soit sur des crypto-monnaies ou sur le marché actions, de ne pas perdre. C'est juste impossible. Celui qui vous dit « Ouais, moi je réussis tous mes trades », c'est un mytho. Je vous le dis aussi simplement que ça. Lisk. Ah, Lisk, il avait tout, hein. Ce coin, je suis rentré ici. Je me dégoûte. Je suis en train de vous raconter ma vie, comment est-ce que j'ai gagné ou perdu de l'argent. Là, je suis en train plutôt de vous raconter comment j'ai perdu de l'argent, mais Lisk, je voyais cette gigantesque pattern qui montait, je me suis dit c'est bon, je vais en acheter ici, il va venir casser. En plus, c'était ce début, ouais, c'est ça, début octobre, ça correspondait à la période du rebranding de Lisk. C'est-à-dire que Lisk avait annoncé qu'ils allaient faire un rebranding comme l'avait fait Neo. Et en fait, malgré cette annonce, en fait, tout le monde pensait qu'il allait monter. Mais non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une dégringolade. Et tous les gens qui savaient, qui étaient au courant en fait qu'il allait y avoir ce rebranding, je pense qu'ils ont gardé leur token. Et il y en a beaucoup qui ont dû perdre de l'argent, mais on a vu ça. Et bon, cette chute, c'était terrible, quoi. Je sais même pas à quoi elle était due. C'était un mouvement global sur les alts, je pense. Parce que voilà, là, ce que j'allais dire ici, c'était l'annonce de, la sortie de l'annonce de la sortie de la Chine des cryptos. Et c'est seulement à partir d'octobre ici où vraiment, il a donc tenu le coup, un Lisk par rapport à ça. Mais après, il y a eu cette chute. Et c'est vrai que je suis un peu curieux de savoir ce qui se passe. Mais toujours ici, il y avait ce triangle ascendant qui promettait des jolies choses. Et en fait, si j'en parle, c'est parce que ici, il s'est passé la même chose. Il y avait cette jolie pattern qui se formait. Il aurait continué, ça aurait pu créer un joli breakout. Mais ensuite, il est venu chercher le bas. Enfin, il est retombé vers le bas. Et il est venu chercher quand même pas loin des 80 000 Satoshi, quoi. Donc, c'était chaud. Donc voilà. Lisk, là, c'est pas positif. C'est peut-être le moment d'acheter si vous y croyez. Comme je dis, tous ces coins là qui sont véritablement très très bas, si vraiment vous y croyez à ces coins, ça peut être des bonnes zones d'achat, vraiment. Après, la question c'est est-ce que vous êtes prêt à acheter des coins maintenant pour qu'ils prennent de la valeur dans quelques mois. C'est véritablement ça la question. Quel est votre profil d'investisseur? Donc voilà, c'était une longue vidéo, j'ai un peu dit, je crois que j'ai beaucoup parlé de conneries sur le côté, je suis désolé. Si vous avez des coins en particulier en fait que vous voudrez que je regarde, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires en fait, j'y pense seulement maintenant. Avant je parlais simplement des coins que je tradais, là aujourd'hui j'ai plutôt fait
une review générale du marché de tous les coins que je pourrais acheter. C'est pas tous les coins que je possède ici. J'ai pas, jamais je suis en position sur autant de coins à la fois. Je me fixe une limite qui est de 7 différents coins à trader simultanément, ce qui est déjà beaucoup. Et puis pour l'investissement, bon ben ça c'est autant de coins que je veux, mais c'est des coins auxquels je touche pas et où j'espère simplement que l'année prochaine ou dans les années qui viennent, ben, ils vont prendre de la valeur. Mais donc voilà. Là, j'ai vraiment fait une grosse review, donc si vous voulez des coins en particulier, mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez aimé ce contenu, mettez-moi un like. Honnêtement, moi, ça me fait plaisir et ça m'aide aussi pour la chaîne. C'était Dave pour Vers la crypto richesse. Tchuss!